Bonjour, aujourd'hui première d'une série de vidéos sur les fonctions. Alors, donc dans tout chapitre, on garde à l'esprit que les nombres sur lesquels on va travailler sont des nombres réels, donc des nombres qui appartiennent à grand R. Définir une fonction f sur un ensemble i, alors cet ensemble i, ça sera généralement un intervalle ou une union d'intervalles, mais ça pourrait éventuellement être autre chose. Donc définir une fonction f sur un ensemble i, c'est à tout nombre x de i associer un unique nombre noté f de x, d'accord? Donc ce f entre parenthèses x se lit f de x. Un petit peu de vocabulaire, donc f de x est appelé image de x par f. Alors une petite remarque, ici la fonction je l'ai appelée f, mais j'aurais pu l'appeler g, j'aurais pu l'appeler h, j'aurais pu l'appeler u. Donc dans ce cas-là, l'image s'appellerait g de x, h de x, etc. Deuxième point, donc souvent on donne une formule permettant de calculer f de x à partir, c'est en fonction de x, donc cette formule c'est ce qu'on appelle l'expression de la fonction quand elle en a une. Et donc quand on a une formule, eh bien c'est très simple de calculer l'image, puisque pour calculer l'image d'un nombre, il suffit alors de remplacer x par ce nombre dans la formule. Alors il faudra quand même faire un petit peu attention quand les nombres sont négatifs, comme on le verra plus tard. Il faudra bien penser à les mettre entre parenthèses avant d'effectuer le calcul. Dernière chose, l'ensemble i dont on a parlé dans la définition est constitué des nombres dont on a le droit de calculer l'image et est appelé ensemble ou domaine de définition de la fonction f. Alors, je ne vais pas m'étendre ici parce qu'on en parlera un petit peu plus spécifiquement dans une vidéo un petit peu plus tard, mais on garde à l'esprit donc l'ensemble de définition d'une fonction, ce sont les nombres dont on a le droit de calculer l'image. D'ailleurs, il y a une notation qui est assez classique, c'est de le noter df. Premier exemple, on considère la fonction f définie sur -1 plus l'infini par f de x égale racine de x plus 1. Donc quand on me dit que la fonction est définie sur -1 plus l'infini, ça veut dire que -1 plus l'infini est son ensemble de définitions, les valeurs pour lesquelles j'ai le droit de calculer l'image. Et quand on me dit que f de x est égal à racine de x plus 1, eh bien ça veut dire que racine de x plus 1 est l'expression de la fonction. Alors, j'aimerais calculer quelques images, donc je vais commencer par calculer l'image de 3 par cette fonction f. Alors, je remarque que 3 appartient bien à l'ensemble de définitions, donc j'ai le droit de calculer son image. F de 3 égale, donc comment est-ce que j'obtiens l'image de 3? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, je remplace x par 3, donc f de 3 égale racine de 3 plus 1, c'est-à-dire racine de 4. Racine de 4, ça se simplifie, ça donne 2. F de 3 égale 2, autrement dit, l'image de 3 par la fonction f est 2. Si je veux maintenant calculer l'image de 10, toujours pareil, 10 est bien dans mon ensemble de définition, est bien dans l'intervalle -1 plus l'infini, donc j'ai le droit de calculer l'image de 10. Donc f de 10 est égal, je remplace x par 10, f de 10 est égal racine de 10 plus 1, c'est-à-dire racine de 11, c'est-à-dire que l'image de 10 par f est racine de 11. Notre ensemble de définition est -1 plus l'infini, donc comme on l'a dit, cela veut dire qu'un nombre qui n'est pas dans cet intervalle n'a pas d'image par f. Par exemple, si je me demande quelle est l'image de -2, eh bien, -2 n'appartient pas à l'ensemble de définition, donc -2 n'a tout simplement pas d'image. F de -2 n'existe pas. Je ne devrais même pas l'écrire d'ailleurs. Au passage, je remarque d'ailleurs que si jamais j'avais envie de m'amuser à remplacer x par -2 ici, j'obtiendrais racine de -2 plus 1, c'est-à-dire racine de -1, autrement dit quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Deuxième exemple, on considère la fonction g qui a x associé x carré plus 3, donc ce qui me permet au passage d'introduire cette notation. Donc g de point x avec cette flèche avec un petit tiret ici, x carré plus 3, donc qui se lit g qui a x associé x carré plus 3. Donc ça veut dire la même chose que la fonction g définie par g de x égale x carré plus 3. X carré plus 3 est l'expression de la fonction. Donc cette fonction est définie d'après l'énoncé sur l'intervalle moins l'infini 0. On peut calculer g de -5, puisque -5 appartient bien à l'intervalle moins l'infini 0. On fait très attention, comme on l'a dit tout à l'heure, -5 est un nombre négatif, donc quand je calcule g de -5, eh bien je mets -5 entre parenthèses, -5 entre parenthèses au carré plus 3, qui me fait 28. L'image de -5 par la fonction g est donc 28. Moins l'infini 0 est l'ensemble de définitions de g. Cela veut dire qu'un nombre qui n'est pas dans cet intervalle n'a pas d'image par g, donc comme on en a parlé juste avant. Par exemple, si je me demande qu'est-ce que c'est que g de 10, et bien g de 10 n'existe pas, puisque 10 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 0.
Donc, encore une fois, je ne devrais même pas écrire g de 10. 10 n'a pas d'image par g. Alors, on remarque ici que contrairement à l'exemple précédent, s'il me venait à l'esprit de remplacer x par 10 ici, j'obtiens un résultat qui aboutit, c'est-à-dire 10 au carré plus 3, ça fait 103. Mais ce n'est pas l'image de 10, d'accord? Puisque 10 n'a pas d'image, puisque l'ensemble de définition, c'est moins l'infini 0. C'est juste un calcul qui a un sens, mais qui ne correspond pas au calcul de l'image, puisque celle-ci n'existe pas. On continue en introduisant un petit peu de vocabulaire. Donc soit f, une fonction, est x et y de réel tel que f de x est égal à y. Donc comme on l'a déjà dit tout à l'heure, ça veut dire que y est l'image de x par la fonction f. Mais on peut le voir d'une autre manière en disant que x est un antécédent de y par f. D'accord? Donc dire que x est un antécédent de y par f, ça veut dire que y c'est l'image de x par f. Prenons un exemple, donc je prends une fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 4. On a par exemple f de 3 qui est égal à 3 au carré moins 4, c'est-à-dire 5. Donc il y a deux façons de voir ça. Soit on dit que 5 est l'image de 3 par f, soit on dit que 3 est un antécédent de 5 par la fonction f. Alors, on fait bien attention, ici 5 est l'image de 3 par f, puisque le nombre 3 n'a qu'une seule image, on l'a vu dans la définition d'une fonction, un nombre n'a qu'une seule image. Par contre, je dis que 3 est un antécédent de 5 par f, parce que peut-être que 5 a d'autres antécédents, autrement dit, peut-être qu'il y a d'autres nombres dont l'image par f est 5. Par exemple, si je prends moins 3, eh bien je m'aperçois que f de moins 3 est égal à moins 3 au carré moins 4. Moins 3 au carré, ça fait 9, moins 4, ça fait 5 également. Donc ça veut dire que f de moins 3 est égal à 5. Autrement dit, que moins 3 est un autre antécédent de 5 par la fonction f. Donc là, 5 admet au moins deux antécédents par la fonction f, moins 3 et 3. Peut-être qu'il y en a d'autres, j'en sais rien. On verra dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on peut déterminer dans certains cas tous les antécédents d'un nombre par une fonction.